Alors, partie 1, donc je commence. Alors, mon expérience sur le Prime. Alors, avant d'accéder au Graal, avant d'accéder au Studio 217, il faut s'inscrire. Et donc, comment on s'inscrit? Il y a plusieurs agences d'événementiel euh, qui organisent la gestion du public sur les plateaux télé. C'est 100% gratuit. Moi, j'ai jamais eu d'offre payante. Faut jamais payer pour ce Ouais, genre non, de choses. dans tous les jamais, cas. faut jamais payer, sinon c'est une embrouille Mm. ou ça vaut pas le coup. Mais en tout cas, ce sont des agences qui bossent là-dedans depuis très longtemps. En l'occurrence, l'agence qui s'occupe du public de Danse avec les stars, et ça a toujours été l'agence IDI. Donc c'est une agence d'événementiel qui a été fondée en 1997 par une femme qui s'appelle justement Idil Brunier et qui est décédée en 2019, RIP. Et donc, oui, c'est une agence d'événementiel. Ils sont sur pas mal de séminaires, d'événements d'entreprise, également sur des gros événements. Là, dernièrement, le Festival de Cannes. Et ils gèrent, au-delà du public, ils gèrent tout ce qui est logistique, donc accès, badge, catering, c'est la nourriture, quoi. Donc voilà. En termes d'émissions, à part Danser avec les stars, ils s'occupent également de Secret Story, des enfants de la télé, de la France a un incroyable talent. Donc quand même Des grosses des émissions. grosses Hein. émissions Ouais. hein, avec beaucoup de personnes dans le public. Et alors moi, j'ai jamais eu de mauvaise expérience dans le public. Pour vous dire, j'ai dû assister à peut-être une vingtaine d'émissions, peut-être une vingtaine ou une trentaine d'émissions sur une très courte période en fait. C'était quand j'étais fin collège, début lycée. J'étais Toutes les semaines, elle y allait, quoi. en vrai, et ben, je sais pas si vous vous souvenez, mais ils ont fait un reboot de la ferme célébrité il y a quelques années et j'assistais à tous les primes. Donc c'était notre sortie du vendredi soir avec ma mère. On s'éclatait et sinon j'ai fait des émissions du style le grand concours des animateurs. Trop bien le grand concours. Moi, j'ai fait le juste prix. Oui, C'est trop bien, j'adore cette émission. Alors, j'aimais plus à l'époque. Là, j'avais un peu moins le concept, je préférais à l'époque. j'ai pas regardé la nouvelle version avec elle. Ah bah, moi, j'aime moins. Ok. Pas forcément que à cause d'Eric Oui, Antoine, bien juste sûr. le concept en lui-même, j'aime moins. À l'époque, là, c'était vraiment. Quand ça passe à la télé, putain, c'était trop bien. Ouais. Ouais, non, c'était sympa. Alors là, dernièrement, j'ai plus refait d'émission parce qu'après, je suis rentrée à la fac et bon, c'est le soir, tard, et c'est pas proche de chez moi, quoi. Mm. Mais vendredi, donc après-demain, et ben, je vais refaire une émission de télé dans le public. Trop bien. Ouais, et donc je vais aller dans un nouvel endroit, je vais aller au siège de France Télévisions et je vais assister à une émission qui s'appelle C'est médiatique. Alors, comme son nom l'indique, ça parle de l'actualité des médias, donc pas uniquement de la télé, il parle aussi des réseaux sociaux, de Twitch, un peu des événements qui ont fait le buzz cette semaine. Et dans cette émission, il y a notamment Thierry Moreau, donc je pense que tout le monde le connaît de Touche pas à mon poste. Et il a également une chaîne Twitch où il débriefe l'émission C'est médiatique, où il est chroniqueur chaque semaine. Trop bien. Le plus souvent, c'est le lundi soir. Et moi, alors le lundi soir, je suis un peu. Je suis pas devant Twitch, mais je regarde en replay. Ces replays sont gratuits, même si donc c'est cool. Donc je regarde l'émission à travers son stream. Et donc, et bah, vendredi, j'y vais en vrai. Et Trop donc, bien. ouais. Trop cool. En plus, il est super sympa. Il m'a dit, parce que avant-hier, je me suis quand même débrouillée pour être en live. Je lui ai dit, oui, j'assiste à l'émission. Et il me fait, ah bah tu me diras ton pseudo, comme Trop ça. bien. Mais ouais. Waouh, le glow up. 180 BPM va glow up. Trop cool. Non, mais en vrai, ça doit être tellement intéressant de parler de télé avec lui. Ah bah oui. Oui. Tu m'étonnes. Bah, un maître, une pointure comme ça, oui. Bah ouais, il a été rédacteur en chef de Télé 7 jours, donc autant te dire qu'il connaît tout le monde. Mm. Donc c'est vraiment top, quoi. Enfin, retourner sur un plateau de télé, j'ai trop hâte, en vrai, j'ai trop hâte. Je crois qu'il reste deux trois émissions avant la fin de la saison. Et je pense que je vais me débrouiller pour y aller également la semaine prochaine et la semaine d'après. Et après, je pense que ça sera à la fin de la saison. Parce qu'on est bientôt au mois de juin, quand même. Ça passe vite, hein. Ouais, ça passe super vite. Et donc, pour info, les autres agences, alors pour ces médiatiques, c'est pas Idis, l'agence s'appelle WeClap.
c'est eux également qui gèrent le public de Touche pas à mon poste. Et également, ils ont une billetterie, on va dire, classique pour aller à des pièces de théâtre, des concerts, etc. Et l'autre grosse agence qui est spécialisée dans les émissions de télé, et ben, c'est Émission-TV, tout simplement, qui s'appelait avant Cassandra. Et donc eux, ils font le grand concours des animateurs, les émissions sur Canal, type Canal Rugby Club, Canal Football Club, etc. Et également des primes, les primes d'Arthur, il me semble aussi, pas mal. Donc bon, si vous voulez aller, c'est tout simple, il faut juste remplir, mettre son mail, son adresse et croiser les doigts pour les émissions les plus demandées. Mais bon, pour les émissions qui sont moins demandées, généralement, ils t'envoient ton invitation en PDF sur... Ouais, directement. Ouais, donc là, comme vous pouvez le voir, j'ai fait une capture du mail que j'ai reçu. Je me souviens exactement où j'étais. En fait, j'étais à la fac et j'attendais le début du TD, quoi. J'étais dans le couloir et je regarde mes mails et je vois... Oh, et là, j'étais tellement contente. Parce qu'après, j'avais un TD de droit administratif. Donc, pour ceux qui connaissent le droit, et particulièrement le droit administratif, c'est chaud. Mais là, je te jure, j'étais... Ah putain, trop bien, trop bien, trop bien. Donc, ouais, vous êtes prévenus 2-3 jours avant l'émission. Là, c'était le mercredi pour le samedi, parce qu'en 2016, DAS, c'était encore le samedi et pas le vendredi. Donc voilà. Et également, alors là, c'est comme toi, on doit remplir et signer une autorisation de droit à l'image. Donc, en gros, pour qu'ils exploitent ton image, que ce soit sur les réseaux sociaux, à la télévision, et évidemment. Et donc voilà, c'est contractuel. Donc voilà, je retourne sur le plantain principal. Comme ça, vous nous voyez un peu en Ouais. plus grand. Coucou. Alors, les coulisses. Enfin, bon, tu te rends à l'adresse indiquée. Pour ceux que, enfin, si vous voulez savoir, en gros, la plupart des studios se trouvent entre le Stade de France et l'Adidas Arena, qui vient d'être inauguré Porte de la Chapelle. Donc, c'est pas un endroit où, genre, si tu veux y aller, tu y vas pour une bonne raison. Tu vas pas là-dedans. Tu vas par pas hasard. traîner, quoi. Non, tu vas pas traîner. Et en fait, ce sont pour la petite histoire, ce sont des anciens entrepôts de marchandises qui ont été transformés en studios de télévision. Enfin, transformés, c'est un grand mot parce qu'en fait, c'est juste des boîtes carrées. Et donc, ils ont tous un numéro, donc le 217, le 128, le 107, etc. Ouais. etc. Donc voilà. Donc alors, tu te présentes au studio, ils checkent ton invitation, ils font la fouille des sacs, mon classique. Ensuite, tu passes au vestiaire, c'est-à-dire que tu dois déposer toutes tes affaires, donc sac, manteau, y compris les smartphones. Je pense que ça a changé dernièrement parce qu'on a eu beaucoup de gens qui ont posté du contenu depuis le studio. Oui. Mais en fait, je ne sais pas si c'est pour tout le monde ou si c'est pour une partie des gens. Là, vu que j'y suis pas retournée depuis plusieurs années, je ne sais pas s'ils ont un peu assoupli les règles, mais en tout cas, moi, quand je faisais blinde d'émissions, les smartphones, tu pouvais pas les rentrer dans le studio, quoi. Mais bon, là, peut-être que ça a changé. Je sais pas. Alors, moi, c'était encore au studio 217, donc le plus grand studio de France et d'Europe et tout ça. Faut savoir que le vestiaire était dans un autre bâtiment. Ah, super. Enfin, mais vraiment un bâtiment adjacent. Et bon, vu que c'était le mois de novembre, et ben en fait, tu faisais, je sais pas, peut-être qu'on faisait 50 mètres dans le froid, de la nuit. C'était marrant. En vrai, c'était marrant. Donc voilà. Et quand tu rentres dans le studio, alors moi, le studio, il était semi-allumé. Donc c'est-à-dire que bon, il y avait quand même l'écran, les lumières un peu, mais il n'était pas complètement allumé. Et quand tu rentres, il fait quand même un peu froid. Mais dès qu'ils allument les lights, juste avant le direct, ouais, ça chauffe. Hein. Là, ça chauffe. Ça chauffe, mais bon, c'est pas non plus suffocant. Hein. T'as chaud, mais en fait, t'es bien, quoi. T'es bien plus. Donc, ça sert à rien de venir en mitouflé. Faut plutôt venir léger, décontracté, et voilà. Le placement. Alors, tu peux pas te placer où tu veux. Il y a des personnes qui sont là pour te placer. Donc, que ce soit histoire qu'il y ait une diversité entre les hommes, les femmes, les jeunes, les vieux, etc. Je sais que le parterre, il est réservé aux invités, aux partenaires.
Et le vrai public, entre guillemets, les personnes tirées au sort, elles occupaient donc les deux balcons de chaque côté du parquet. Je vous montrerai après où j'étais à peu près. Ça sert à rien de me spotter. J'ai essayé de me spotter, mais c'est dans le noir en fait. Donc je sais où je suis, mais je me suis pas vue. Je me suis pas vue clairement quoi. C'est pas, enfin, tu peux pas te voir clairement parce que, en plus ça date de 2016, donc la qualité de l'image est pas ouf. Mais bon, enfin, c'est pas grave. Donc voilà. Alors oui, le studio, pour un peu expliquer l'envers du décor, c'est vraiment une fourmilière. Quand Camille il dit oui, alors il y a 200 personnes qui travaillent sur l'émission, quand tu es sur ton canapé comme ça, tu dis me souvent on voit les 200 personnes. Mais quand tu es dans le studio, ça grouille de partout. Mais vraiment, jusqu'à la fin, enfin, jusqu'au lancement du direct, tu dis mais comment ils vont, enfin, Ils se cachent où les gens? non mais ils se cachent où et enfin c'est pas possible, ça va pas être prêt. Et bah magie de la télé, si c'est tout est prêt et tout est clean pour le direct. Et surtout surtout pendant les publicités, il y a un nombre de personnes, les gens, c'est incroyable, c'est incroyable. Que ce soit les maquilleurs, les gens pour nettoyer le parquet, parce qu'entre les prestations, le parquet est nettoyé, même quand il n'y a pas de confetti. Putain. Ouais, il y a toujours un aspirateur, un balai, un truc. Ah, si on avait ça en compète, ce serait pas mal. Ouais, c'est. Bah, vous voyez Roland Garros, et bah, vous multipliez par 10 là, quand il passe le truc là entre les matchs. Euh, Alors, les applaudissements. Déjà, il faut savoir que quand on applaudit, eh ben, tu n'entends absolument plus rien. Genre, moi, à l'époque, c'était Sandrine Cathy et Laurent Ronac, les présentateurs. Quand on nous demandait d'applaudir, tu n'entends rien du tout. T'entends un brouhaha, mais t'entends pas les sons. Après, le niveau de la musique, c'est assez fort, mais pas trop, donc ça va. Et les juges, quand ils faisaient leurs commentaires, en fait, tu distingues ce qu'ils disent, mais c'est pas non plus archi net, quoi. Et surtout, bah, si jamais on siffle Chris Marquez, là, t'es sûr qu'on n'entend plus rien, là. Donc voilà. Et également, le dernier point coulisses, c'est qu'il y a un chauffeur de salle. Alors, c'est quelqu'un qui guide le public, qui donne les consignes au public. C'est-à-dire, en gros, nous, c'était de réagir à ce qu'on voyait. Sur les portées, applaudir quand il y avait un porté ou quand il y avait un move stylé, quoi. Également, il peut vous dire de ne pas faire certaines choses. Alors là, je parle pas de Danser avec les stars, mais par exemple, moi, j'avais assisté à une émission où le public était de chaque côté et il y avait en gros une partie du public qui était pour telle équipe et l'autre partie pour telle équipe. Et il nous demandait un peu de siffler. Et après, il nous a dit finalement, ne sifflez pas l'autre équipe. Je pense que c'était une consigne du réalisateur qui devait penser que ça ne devait pas apporter grand-chose à l'émission. Parce qu'il faut savoir que le chauffeur de salle, il a une oreillette qui est reliée à la régie, à la réalisation. Et donc, c'est lui qui indique les retours magnéto, les retours de pub, pour pas que, une fois que le magnéto est fini, il y a un blanc et un silence, tu vois. Parce que il nous demande de commencer les applaudissements 5 secondes à peu près avant la fin du magnéto pour avoir une continuité dans l'émission, quoi. Et aussi, je voulais dire, à lui seul, un chauffeur de salle, il peut te faire passer une bonne émission ou une moins bonne émission. C'est vraiment quelqu'un de super important. Moi, le chauffeur de salle que j'avais sur DAS, il s'appelle Vincent. Il s'appelle Vincent Asta. Il était sympa. Et la première heure, on était vraiment à fond. Le public était vraiment à fond. Il avait rien à faire, limite. Ouais. Mais après, ça s'est un peu tassé. Oh, c'est fatigant au bout d'un moment. Hein. Ouais, et l'after, par contre. Oui, il n'y avait plus personne, ça Non, m'étonne mais pas. déjà moi l'after, quand je suis devant la télé, je m'en vais, hein. Je le regarde après. Mais là, ouais, c'était un peu plus. Mais après, ça correspond plus à l'ambiance de l'after qui est un peu moins chaud. Ouais. Donc, finalement, ça allait. Et par contre, il faut que je vous parle des GOAT des chauffeurs de salle, qui s'appelle Bruno et qui nous suit, qui suit 180 BPM
et qui suit mon compte personnel. Incroyable. Ouais, et alors lui, c'est vraiment le GOAT. J'ai fait le grand concours des animateurs avec lui, d'autres émissions également, et il est vraiment super. Il est c'est vraiment trop cool. super. Il vit son métier à fond. Il va voir le public pendant les pauses. Nous, il nous avait raconté des anecdotes sur les 12 coups de midi. Parce qu'il expliquait, en gros, bon, l'anecdote, si vous la voulez au passage, moi je me souviens, c'était le début des 12 coups de midi. Donc il n'y avait pas encore les champions type Paul, Xavier, Timothée, Emilien, Bruno, etc. Le premier grand champion, il s'appelait Pierre-Marie. Et il a été recruté par la prod pour écrire les questions. Ok. Et d'ailleurs, il est toujours à l'émission en 2024. Trop bien. Et il expliquait que lui et la prod, ils essayaient de trouver des questions compliquées. Et alors, du coup, le deuxième et le troisième grand champion après lui, il s'appelait Alexandre et il s'appelait Cyril. Et ils n'arrivaient pas à les coincer. En vrai, parce qu'ils ils essayaient de trouver des questions piégeuses, tu vois. Et ils n'arrivaient pas à les piéger. Franchement, sur le plateau, ils étaient sciés, quoi. Donc, c'était. Mais on parle de ça, et c'était il y a 12 ans. Hein. Depuis, il y a eu Paul, il y a eu Bruno, il y a eu Xavier, il y a eu plein d'autres grands champions. Et ouais, c'était marrant. Donc voilà pour la parenthèse coulisses. Alors maintenant, on va passer à ce qui nous intéresse quand même. Je vais repasser sur le diapo. On va passer aux danses qu'il y a eu lors de ce prime qui était franchement un super prime. Parce qu'il y a plein de danses dont on se souvient aujourd'hui. Ouais. Ah oui, juste avant les danses. Alors, prime 4, saison 7, le casting c'était ces 11 beaux gosses là. Donc, je me souviens même plus. Voilà. Moi. Ah oui, Laurent Mestré. Ouais. Alors, il y avait Kamel le magicien, Sylvie Tellier, oui, Olivier Mine, Valérie Damido, Julien Lepers, Caroline Receveur, Florent Motte, Camille Lou, Laurent Mestré, Karine Ferry et Artus. Il y avait encore Lénissa. Donc, il y avait Marie Donigo aussi dans cette émission. Ouais, première saison de Marie. Et alors, en célébrité, 10 semaines, il n'y avait pas de face à face. C'était direct classement jury, classement public, élimination, ciao. Donc, c'était ça. Le jury, et ben bizarrement, c'est le même, sauf Pietra, à la place de Mel, mais il y avait Fauve, Jean-Marc et Chris, déjà. Et c'est drôle parce qu'ils sont, Fauve et Jean-Marc, ils sont partis. Et puis après, ils sont revenus. Et finalement, et ben, en 2024, on s'est retrouvé avec quasiment le même jury que moi j'ai vu en vrai. Et donc les présentateurs, c'était encore Sandrine Quétier et Laurent Ronac. Je sais pas si on se souvient de... C'est vrai que moi, je me souviens pas tellement. Ils m'ont pas marqué. Ils étaient bons. Hein. Sandrine, si, quand même. Sandrine, si. Alors, moi Sandrine, avant qu'elle arrête l'animation, c'était mon animatrice féminine préférée. En vrai, parce qu'elle est... Elle est à la fois pro, mais elle sait déconner, tu vois. Ouais. Et je sais pas, elle a l'air sympa. Enfin, je sais pas, je trouve qu'elle dégageait un truc sympa à l'antenne. Et avant Sandrine, mon animatrice préférée, c'était Virginie Fira. Ok, je l'aime bien Virginie Fira. Ouais, parce qu'elle avait présenté... Elle n'est pas devenue actrice? Bah si, elle est César et tout. Ouais. Elle avait présenté la nouvelle star, elle était trop bien et elle était sur M6. Ah, j'aimais bien la nouvelle star. Je chiffais donc. En fait, toutes les animatrices que j'aime, elles arrêtent parce que vas-y, la télé. Donc bon. Du coup, je dis pas laquelle est ma nouvelle animatrice préférée parce qu'elle va arrêter. Ah, non, bah je dis pas. Mais en tout cas, cœur sur Sandrine, quoi. Et franchement, commencer une nouvelle carrière 40 ans passés alors que t'es confortable sur TF1 et tout. Ouais. Pour le faire. Ouais, pour faire de la musique. Parce que de la musique, déjà, de base, c'est pas facile. Et quand t'es identifié sur un autre média, sur une autre discipline qui n'a rien à voir, franchement... il faut le faire. Ouais. Mais en tout cas, faut du courage. Ouais, faut du courage. Faut vraiment du courage. Et Laurent, alors si vous vous souvenez, il a fait l'émission en saison 4 avec Denitsa. Ils ont été jusqu'en demi-finale et ils avaient fait des super prestations. Pas mal.
Et alors, hier, j'ai retrouvé une émission sur Europe 1, une interview où il explique bon, que finalement l'animation, c'était pas un très bon souvenir pour lui. En fait, il dit qu'il a reçu une proposition de TF1 et parce qu'il voulait faire comme aux États-Unis. Et donc là, il fait allusion à Brooke Burke et à Erin Andrews, qui ont été enfin, les personnes qui s'occupaient de récupérer les candidats après leur prestation en Red Room, quoi. Sauf que la différence entre Laurent et elle, c'est que elle, bon, déjà elles ont participé à l'émission, donc bon, là c'est pareil, mais elles avaient déjà animé des émissions avant. C'est-à-dire que Brooke Burke, c'est l'ex-femme de David Charvet, pour situer. Elle avait déjà animé des émissions de télé-réalité. Erin Andrews, c'est une reporter de bord de terrain. Donc elle a bossé pour ESPN et là actuellement elle est sur la Fox. Elle a couvert plusieurs Super Bowls sur le bord de terrain, quoi. Pas mal. Ouais, parce que enfin, le Super Bowl, c'est une diffusion tournante aux États-Unis. Et quand c'est la Fox qui diffuse, et ben c'est elle qui est en bord de terrain. Donc en gros, si vous voulez, c'est un peu la Anne-Laure Bonnet ou la Margot Lafitte pour la Formule 1. Donc voilà, elle connaît en fait, elle connaît vraiment la télé, comment ça fonctionne et tout. Et Laurent, en fait, et ben il y a cette déclaration qu'il fait où il dit que une fois qu'on y est, on te colle le micro, une oreillette, un prompteur et il faut y aller. Sauf que moi, je viens de la scène et donc c'est vrai que du coup, eh ben, je mets une certaine énergie. Or, on m'a dit d'en faire moins. Et donc, ça a pas, en gros, ça l'a pas fait. Et surtout, il était demandeur de conseils, il n'en a pas reçu. Parce qu'en gros, on lui a dit, mec, t'as le job, donc démarre-toi, quoi. Pas ouf ça. Ouais, non, C'est dommage. c'est pas ouf, quoi. Et surtout, à cette époque-là, la production avait pas encore changé d'état d'esprit vis-à-vis de l'animation. Parce que Laurent, c'était en 2015-2016 et Camille est arrivée en 2018. Donc c'était 3 ans avant. Et aussi, je me rappelle de Vincent Cerruti, qui est pas l'animateur le plus. Enfin, qui est pas l'animateur le plus expansif, tu vois, qui est pro, qui reste dans ce qu'il a à faire et tout. Et ben, il disait qu'avec Sandrine, quand il déviait un peu du conducteur, il se faisait engueuler dans l'oreillette, quoi. Super. Alors que, enfin, tu vois, son animation, Ouais. elle était propre, quoi, tu vois. Et puis bon, de toute façon, dans ça, c'est pas une émission où l'animateur est mis en valeur, quoi. Tu regardes pas pour l'animateur. Non. Donc, Oh bah Camille fait bien son taf. oui, oui, bien sûr. Mais Ça fait plaisir quand il y a un bon animateur, mais s'il est pas bon, c'est pas grave. Dans ces ouais, cas-là. ouais. Mais surtout, enfin, Camille, il est arrivé avec son équipe d'auteurs. Et je pense que c'était la condition pour qu'il anime l'émission. Et franchement, enfin, depuis que c'est Camille, que ce soit. Enfin, l'ambiance est beaucoup plus sympa. Surtout cette saison. Heureusement qu'il y avait Camille cette saison. Ouais. En vrai. Ouais. Donc voilà, c'était le point casting. Et maintenant, on passe vraiment aux danses. Alors, il restait 9 candidats. Et la première à passer, c'était Karine Ferry, qui dansait avec Yann Alaric. Et ils ont dansé une samba sur Sapé comme jamais. Et alors, je sais pas si vous voyez bien, mais en début de prestation, eh ben, elle portait un serpent à la Britney au MTV Video Music Awards. Et alors, moi, je me souviens, parce que je regardais le plateau, et il y a des gens, ils commencent à crier, genre ils font oh, et donc moi je me tourne et je vois un serpent, je fais oh, et en fait eh ben, il l'avait appelé Albert le serpent. Voilà. Excellent. C'était son prénom. Et ouais, les gens ils ont flippé de fou. Et alors c'était la première danse, donc moi je me suis dit allez samba, tu vois je pense à la samba. Et c'est allé tellement vite parce que les danses en vrai enfin, moi j'étais sur le balcon, donc c'était un petit peu éloigné, mais pas trop quand même. Franchement, tu vois rien, quoi. Et je me souviens, à un moment, les gens ils crient, je me dis, mais pourquoi ils crient? Mais en fait, elle était parce qu'il y avait un porté. Et j'ai même pas vu quand il l'a soulevé, tu vois. Ouais. Mais pourtant, tu vois, genre j'étais concentrée et tout. Mais donc tout ça pour dire que les juges, en vrai, enfin, s'ils laissent passer certaines choses, faut pas.
je peux comprendre qu'ils ne voient pas tout. Parce que honnêtement, la meilleure place, c'est devant la télé. Ouais. Ce sont les téléspectateurs qui Ok. voient le plus, de choses. Ok. Après, ils sont 4. Et nous, on est tout seuls. Mais la meilleure place pour voir les danses, c'est dans le canapé. C'est pas sur le plateau. C'est pas sur le plateau parce que c'est un point de vue, qui est particulier en fait. Et alors attends, je regarde un petit peu les trucs. Et ah oui, alors je sais pas si vous checkez pendant les danses, mais souvent ils regardent, enfin leur écran parce qu'ils ont un écran de contrôle. Et moi avant je me disais mais punaise pourquoi ils regardent l'écran de contrôle? Ils ont la danse à 1 mètre, tu vois. Et il y a vraiment, par contre, il y a vraiment des points de vue où effectivement c'est mieux de regarder sur l'écran que de voir en vrai. Parce que c'est. Ça rend mieux. Ouais, ça rend mieux. Et donc il peut y avoir ce décalage entre enfin, le parquet en visu et la télé. Et je pense que pour faire une allusion à cette saison avec Iona, je pense qu'il devait voir des choses que nous on voyait pas. Parce que ils se sont focus sur ses pieds. Et ils sont jamais filmés totalement en pied à la télé. C'est pour ça qu'on voyait pas ses pieds et qu'on comprenait pas les remarques voilà, des juges. Voilà. Ou alors D'accord. on apercevait et on se dit bon c'est bon ça va. Oui, ça va. Mais eux visiblement ils se sont focus sur ses pieds parce que en vrai ça devait se voir, Ouais. ça devait leur sauter aux yeux. Et ouais. Ok. Donc voilà c'est pas spécialement c'est pas le même on peut pas spécialement avoir la même opinion en vrai ou à la télé. Moi il y a des danses que j'ai trouvé mieux en vrai qu'à la télé et inversement. Donc voilà. Ok. C'est bien, c'est bon, ça va. Ouais. Bon, ouais, je parle vite fait des danses, hein. Je vais pas faire la review complète, de toute façon tu les as pas vues. Non. Et elles sont pas toutes sur YouTube. D'ailleurs sur YouTube, j'ai fait une playlist où il y a les danses que moi j'ai vues en vrai. Il en manque 3 il me semble. Il n'y a pas la danse de Caroline, il n'y a pas la danse de Julien Lepers et il n'y a pas la danse de Valérie Damido. Mais sinon les autres elles y sont. Voilà, pour information. Donc Karine, bah, c'était une samba sur Sapé comme jamais, donc c'était hyper rapide. Il y avait encore les notes artistiques et les notes techniques. Notes techniques, déjà elle était pieds nus, donc compliqué. Je trouve que ça allait de 7 à 4 de mémoire. Ah oui, quand même. Ouais, en technique. 4 c'était un peu sévère honnêtement. Ouais. Parce qu'il n'y a pas eu de loupé énorme, tu vois. Donc voilà. La deuxième danse, c'était Sylvie et Christophe sur un tango argentin. Et d'ailleurs, c'était la première fois qu'ils ont fait la douche en France. Ah, ouais. Trop bien. Ouais, c'était la première fois. Qui est inspirée d'une prestation de la version américaine qui est incroyable. Genre, la meuf, sa saison, elle était moyenne, tu vois. Et elle tape ça, elle se tape un 40. Donc, mais c'était mérité, en vrai, c'était bien. Donc c'était en vrai j'ai pas eu ils ont été éliminés d'ailleurs ce soir-là. En vrai j'ai pas eu un souvenir de fou malade, mais quand tu la regardes en vrai quand tu la regardes pardon à l'écran et ben elle est mieux. Donc cette danse là en l'occurrence elle était mieux à l'écran qu'en vrai. Donc voilà. Ensuite Laurent et Denitsa sur le jive. Laurent Mestré. Enfin, je l'ai vu cette saison, hein, mais je m'en souviens pas. Ouais, Oui, je l'avais vu parce que Laurent, je l'avais vu. Je crois que c'était la première saison que j'ai regardée. D'accord. Ouais, la saison 7. Ben, ambiance, hein, super ambiance. Et cette danse, les amis, elle est encore mieux en vrai. Déjà que sur YouTube, tu t'ambiances. Mais en vrai, c'était le feu. C'était vraiment génial. C'était vraiment génial. Ensuite, Artus. Alors, si vous regardez l'image, on voit Marie en énorme. C'était l'époque aussi où ils faisaient des effets spéciaux avant les danses. À la fin des danses, on savait pas si c'était enregistré en direct et tout. Bon, ils ont un peu. Je pense qu'ils ont cuté dans le budget, donc du coup, il n'y a plus. Et du coup, Marie, elle était comment à ce moment-là? Ah, elle était là, tu vois. Mais ils ont enregistré la séquence avant le début de l'émission. Et après, ils font un raccord. En fait, tu vois, genre, elle était. Pendant qu'ils faisaient la séquence d'intro, eux, ils étaient comme ça en attendant que ça commence, quoi. Ok. Donc voilà. Donc, bon, nous, on n'avait pas les effets, donc c'était pas. Waouh. C'était pas grandiloquent. C'était pas waouh, mais c'était génial. Et surtout, Artus, entre les pauses,
il interagissait avec le public et tout. Il est génial, il est génial. Et d'ailleurs, il a un film là qui cartonne. Ouais. Et franchement, c'est mérité. C'est super mérité. Et d'ailleurs, sa troisième place aussi est méritée. Ils ont refait cette danse-là en finale. Et elle est encore mieux que. Ok. Elle est encore mieux Trop bien. qu'à ce prime là. Voilà. Ensuite, Caro, c'était sur un foxtrot sur Encore un soir de Céline Dion. Je me souviens, il lui demandait pas mal de s'ouvrir, parce qu'il y a encore les notes artistiques. Ouais, et la technique, ça allait, mais elle se faisait pas mal le reprendre sur l'artistique. C'était une danse qui était assez touchante. Je trouve que les danses calmes lui convenaient beaucoup mieux que les danses parties et tout. Donc voilà. Ensuite, Julien Lepers avec Sylvia. Ouais. Et bah, c'est ma mère qui m'a fait la réflexion. En vrai, il présente bien, quoi. Il fait pas son âge. Ok. Il fait plus jeune en vrai qu'à la télé. Et je sais pas si c'est toujours le cas, parce que c'était il y a 7 ans. Mais ouais, en tout cas, c'était. Ah, il s'amusait. Il s'amusait à fond. Tu pouvais pas lui reprocher ça, quoi. C'était vraiment top. Et en plus, je crois que c'était sa meilleure danse en vrai. Le passo sur Bad de Michael Jackson, je trouve que ça lui allait bien comme danse. Walou. Ah oui, je passe pas à la page d'après. Ok. Euh, ensuite. Ah, ok, non, c'est un bot. Ah, c'est un bot. Bah, tu peux le bloquer si tu veux. Ah, je peux bloquer les bots. Mais moi, T'es j'ai même pas reçu T'es le. modératrice. Ouais, mais je l'ai même pas reçu le. T'es modératrice. Ah bah, attends. On vient de recevoir notre premier commentaire du live. D'ailleurs, le chat, allô, bonjour. C'est un bot, hein. Mais c'est un bot. Voilà. Supprimé par un modérateur. Super. Ah, voilà, parfait. Ensuite, Florent Mott et Candice, ils ont lancé un tango argentin et j'avoue que je ne m'en souviens absolument pas. Ouh. Non, mais c'était bien. Enfin, je l'ai revu, mais j'ai plus de souvenirs en live de comment ça rendait. Moi, j'étais pour Florent Mott. Je pense qu'il aurait mérité la finale en vrai. Artus mérite, hein, mais moi, je le voyais finale directement quoi. D'autant que Candice est sortie de sa saison avec Olivier Dion. Donc je me suis dit, elle va le refaire, mais bon, ils ont fini cinquième, ce qui est déjà bien, hein. Ce qui est déjà très très bien. Ensuite, il y a eu Camille avec Grégoire qui ont dansé un Charleston. Et bah, comme Laurent, super ambiance de fifou. J'ai même pas regardé la technique. Je crois que quand j'ai revu à la télé, il lui avait un peu fait des reproches sur sa technique. Mais donc je voyais de quoi il voulait parler, mais moi, enfin, de là où j'étais, je ne voyais pas. Et d'ailleurs, Camille, pendant les pauses, elle répétait énormément ses swivel. C'est marrant. Ouais, en fait, c'est juste le pas de base du Charleston, quoi. T'es sûr que ça s'appelle des swivel? Oui. Le truc où tu marches comme Oui, ça c'est devant? ça. Ouais, c'est ça. Parce Ouais, que c'est les swivel, c'est pas la même chose. C'est quoi? C'est un truc comme ça. Tu passes ta jambe devant comme ça. Non, c'était les. Ok. Je sais pas comment ça s'appelle. Je suis nulle en pas de danse, hein. Bon, je vais chercher. Ça Continue. ça fait 13 ans que je regarde, mais je connais juste genre 3 pas de danse, mais les noms, j'y arrive pas. Je sais ce que c'est, hein. Je connais les pas caractéristiques pour chaque danse, mais je connais pas leur nom. Donc, voilou. Ça s'appelle le Charleston. Ah, le Charleston, tout simplement. Ouais. D'accord. Et ben, il répétait beaucoup c'est le Charleston pendant les pubs. Et tu voyais qu'elle maîtrisait quoi, et que ça allait être génial. Et enfin, la dernière danse, eh ben, c'était Valérie Damido avec Christian Millette qui ont dansé le tango sur le tango de Roxane. Donc, Roxane. ouais, donc une chanson très à propos. Et je me doutais qu'elle allait rester encore un peu. Elle a fait 6 primes sur 10, ce qui est franchement pas mal, hein, pour une débutante. Et franchement, elle se débrouillait bien. Ça dépendait des danses, mais elle se débrouillait bien. Et Christian, bah, comme d'hab, super choré, beaucoup de contenu, s'adapte à ses partenaires. Et voilà. Et également, à la fin, il y a eu un relais de cha-cha qui pouvait rapporter jusqu'à 45 points. Donc, c'est Laurent qui a gagné. Donc, ça allait de 45 à 5 points. Et donc, si vous voulez voir le classement, bah, il est affiché là. Voilà. Et alors, en sortant, donc oui, après, il y a eu l'after, où là, l'after, les gens, ils ont commencé à s'asseoir
Tu vois. Moi, je suis restée debout, moi j'avais la place pour me mettre. Et, c'était un petit peu long, hein. C'était un petit peu long. Mais bon. T'étais obligée de rester jusqu'à la fin de la finale? Ah oui, t'es obligé. Ah ouais. T'es obligé de rester. Quand l'émission est en direct, t'es obligé de rester. Ok. Quand l'émission est enregistrée, tu peux partir quand ça ne tourne pas. Ok. Voilà. Mais quand c'est en direct, oui, faut rester jusqu'à la fin. Et pas de pause toilette. Ouais, ça c'est chiant pareil au juste prix. J'ai eu une pause toilette parce que j'ai demandé et parce que c'était une coupure en mode entre deux émissions. Et j'ai demandé, je peux aller aux toilettes. Ah ouais, mais on reprend dans 30 secondes. J'ai couru ma vie aux toilettes. J'ai vidé 2 bouteilles d'eau parce que j'avais bu 2 bouteilles d'eau. Les 2 bouteilles d'eau, oh, c'était horrible. Donc, prenez vos précautions. Ouais, Prenez buvez pas. Bah si, buvez parce qu'il fait chaud quand même. Mais n'allez Tombez aux pas dans les toilettes. pommes. Tombez pas dans les pommes. Et donc en sortant, je me souviens, enfin, près de moi, il y avait une fille, elle était fan de Caroline Receveur. Et en descendant les marches, en descendant du balcon des marches, qui je vois passer? Caroline. Et Évidemment. j'ai pensé à la fille, je me suis dit, ah, finesse, si t'avais été à ma place. Mais alors, franchement, splendide. Hein. Taille de guêpe, peau parfaite, franchement, Elle est belle, hein, elle est belle comme femme. Hein. Oui, C'est incroyable. je confirme, je confirme. Et donc, chemin inverse dans le froid, on reprend nos affaires et on rentre à la maison. Et voilà. Trop cool. Et du coup, qu'est-ce qui change entre genre le voir à la télé? Genre, ils font quoi pendant la pub? Alors, c'est très variable. Alors, les couples, déjà les couples de célébrités, ils sont pas forcément ensemble. Ils sont pas tout le temps collés ensemble. Ok. En vrai, je me souviens de Yann Alric, il avait des potes dans le public, il allait voir ses potes, quoi. Ok. Donc, il restait avec eux. Artus, il faisait le con avec le public. Donc non, ils sont un peu dispersés, quoi. C'est quand même assez, ils sont quand même assez libres. Euh, je crois que Sandrine et Laurent, enfin, ils n'étaient pas. Je sais que Sandrine, elle restait plus que Laurent sur le plateau. Mais du coup, est-ce qu'il y en a, ils répètent ou alors ils vont parler avec leurs potes? Ça, en fait, ils font leur vie Oui, pendant ils les font leur coupures vie. pub. En gros, ils font leur vie, quoi. Ok, et après, c'est genre, on reprend le direct dans 3, 2, 1, vous Exactement. applaudissez et ils reprennent. Exactement. Et les juges, alors retouche make-up, hein. Ouais. Pour tous, hein. Ouais. Tous retouche make-up, ils boivent forcément ils s'hydratent, hein, ils boivent de l'eau. Il y en a, après ça dépendait des pubs, mais je crois que Chris il bougeait pas mal, parce que je crois qu'il était encore directeur artistique à cette époque. Ok. Sinon ils restent à leur bureau, ils sont sur leur portable. Et est-ce que d'avoir une caméra qui se déplace sur la piste pendant que toi tu regardes, c'est pas dérangeant genre t'as le danseur et puis t'as le mec à côté là-haut bouge. La Steadicam, la fameuse Steadicam. Ouais. Alors moi ça m'a pas. Non, ça a pas bloqué Ouais, ma parce qu'en vie. plus t'étais en hauteur toi, Ouais, j'étais donc en ça hauteur. va. Mais imagine t'es Ouais. au premier rang et t'as un mec qui se fout devant toi avec une caméra, t'es là, oh gros. Ouais, mais il est toujours en mouvement. Ok. Il est jamais statique. Ok. Il est toujours en mouvement, donc tu verras forcément. Ok. T'auras pas la vue obstruée pendant 20 secondes. Hein. Et ok, bah tant mieux parce que si t'es au premier rang. Bon, en vrai, en général, t'es invité, mais. Oh, bah, le jour Encore où on tu sera payes au ta premier place. rang, hein, on va pas faire les fines bouches. Non, Hein, j'avoue. Et quand il y a le magnéto là, Ouais. Qu'est-ce que vous avez fait cette semaine? Ils font quoi eux? Ils sont sur la piste en mode tellement. Oh, pitié. Ouais, exactement. Il y en a, ils se font des câlins. Ah, c'est mignon. Oui. Et ah oui, autre truc, parce que je sais pas si ça se faisait à l'époque, mais là, dans ce prime-là, il y a eu énormément de surprises en mode. Il y a des magnétos. Oui, je suis venue voir ma fille aujourd'hui. Oui, il y a tes parents dans le public, mais chut, elle le sait pas. Il le voit pas ce magnéto-là. Non, il n'y avait pas de surprise. Ah, il n'y avait pas de surprise à l'époque. Non, il y Je avait sais pas comment ils font maintenant. Il n'y avait pas de surprise. Alors, j'ai vu sur Insta ou sur Twitter qu'ils mettent pas, bah, notamment le Prime où il y avait les invités surprises, Ouais. ils mettaient pas le magnéto. Ah oui, mais c'était pas un prime en direct. Si, c'était un Prime en direct. Bah, comment ils ont fait alors? Ils faisaient quoi les. Ils mettaient pas le magnéto. Mais nous, on l'a vu le magnéto. Oui, mais dans le studio, et bah, il y avait pas. Ils dansaient direct. Non, mais enfin, il y avait rien en fait. Je sais pas s'il y avait parce que j'y étais pas. Mais Trop bizarre. non, mais en gros, enfin, ce que tu vois en vrai, c'est pas spécialement ce qui est diffusé à la télé. Ah, bah, c'est un peu le principe d'un direct. Bah, les magnétos, en vrai, on les voyait pas. Ah ouais? Il y avait le son, mais enfin, il y avait pas, ils étaient pas diffusés sur l'écran. Ah, moi je pensais qu'ils étaient diffusés sur l'écran. Bah, en tout bah, cas, tu vois. moi, à mon époque, Ok. je sais pas si vous vous souvenez, mais le décor, c'était l'espèce de demi-lune.
Donc c'était pas un full écran rectangulaire comme il y a maintenant. Donc non, en fait, les magnétos, en vrai, Ok. tu viens pas pour les magnétos. Hein. Non. Ok. De toute façon, t'es trop concentré. Parce que moi, j'essayais de me faire des images mentales de ce qu'il y avait sur la piste et tout. Je regardais le plafond. Il y a des mecs qui sont dans les airs. Hein. Ouais, apparemment, il y a des caméras là-haut. Ouais, c'est n'importe quoi. C'est là-haut. énorme. Non, mais le mec, il monte à 20h30, il redescend, il est minuit et demi. Oh, putain, t'as passé 5 heures comme ça. Ouais. Ouais. Eh ben, ok, trop cool. Et la régie, elle est au balcon, mais en face. Ok, oui, ça je me doute que oui. Mais donc du coup, on les voit. Ouais. Voilà. Ok, trop bien. Bah écoute, Inch'Allah, l'année prochaine, on est tiré au sort. Bah, juste, je vous montre à peu près où j'étais. Attendez, je reviens sur OBS. Vous voyez la photo de Caro? Vous voyez la petite lumière là? Et ben en fait j'étais dans le moment où ça fait un espèce de petit serpentin là. Ouais, le balcon au-dessus. Attends, je vais regarder sur mon téléphone. Là, en fait, carrément, j'étais opposée, tu vois, j'étais opposée à l'écran. D'accord. Voilà. Ok. Ouais, je vois. Voilà. Donc j'étais dans ce coin-là. Ok, ça marche. Voilà.